Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger ensemble le sujet de brevet de métropole de la série générale de l'année 2017. Pour rappel, le sujet est disponible en version numérique dans le descriptif de cette vidéo. Commençons par la question 1 dans laquelle on vous demande de compléter le tableau donné en annexe en exploitant les documents 1 et 2. La centrale thermique à flamme est associée au document numéro 2 tandis que la centrale géothermique est associée au document 1. La source d'énergie utilisée pour la centrale thermique à flamme est indiquée dans le document 2. Il s'agit du charbon, du pétrole ou du gaz. Quant à la centrale géothermique, elle fonctionne grâce à la chaleur de la Terre que l'on appelle la géothermie. Le charbon, le pétrole et le gaz ne sont pas des sources d'énergie renouvelables, contrairement à la géothermie qui est une source d'énergie inépuisable et donc renouvelable. D'après le document 2, la centrale thermique à flamme possède une cheminée qui libère des gaz et des fumées produits lors de la combustion. La centrale géothermique, quant à elle, ne possède pas de cheminée, mais uniquement ce qu'on appelle des tours de refroidissement qui dégagent dans l'air de l'eau condensée. Il n'y a donc pas pour une centrale géothermique de dégagement de fumée lors de son utilisation. Passons maintenant à la question numéro 2, dans laquelle vous allez devoir repérer sur le dessin de la centrale thermique à flamme les trois circuits distincts A, B et C. A correspond au circuit de refroidissement, B au circuit primaire et C au circuit secondaire. Pour répondre à cette question 2, il suffit de mettre les lettres A, B et C à l'intérieur des cercles grisés du document 2 que voici. Le cercle grisé tout à gauche est associé à la lettre B. Il s'agit en effet du circuit primaire. Lors de la combustion du charbon, du pétrole ou du gaz, l'énergie chimique sera bien convertie en énergie thermique. Le deuxième cercle grisé est associé à la lettre C. Il s'agit bien ici du circuit secondaire. L'énergie mécanique est bien convertie en énergie électrique au niveau de l'alternateur. Enfin, le cercle grisé tout à droite est associé à la lettre A. Il s'agit ici des tours de refroidissement dans lesquels l'eau va simplement être refroidie. Intéressons-nous maintenant à la question numéro 3. On étudie ici la réaction de combustion ayant lieu dans le circuit primaire d'une centrale thermique utilisant le gaz naturel qui est composé essentiellement de méthane dont la formule est CH4. Le méthane réagit avec le dioxygène de l'air pour former d'une part du dioxyde de carbone mais aussi de l'eau. L'équation de réaction est donnée. À la question 3a, on nous demande de nommer le gaz participant à l'effet de serre qui est produit lors de cette transformation chimique. Dans la question 3b, on vous dit que lorsqu'on brûle 6 fois 10 puissance 22 molécules de méthane de manière complète, combien de molécules de dioxygène sont nécessaires et combien de molécules de dioxyde de carbone sont formées en expliquant vos réponses. Commençons par répondre à la question 3a, mais avant ça, faisons un bref rappel. À gauche de la flèche qui indique le sens de la transformation chimique se trouvent les réactifs. À sa droite se trouvent ce qu'on appelle les produits. Ici, lors de la combustion du méthane, le gaz à effet de serre qui est produit lors de cette transformation chimique est le dioxyde de carbone, dont la formule chimique est CO2. Répondons maintenant aux questions 3b1 et 3b2. D'après l'équation de la réaction, on peut en déduire qu'une molécule de méthane va réagir avec deux molécules de dioxygène pour se transformer en une molécule de dioxyde de carbone et en deux molécules d'eau. Du coup, lorsqu'on va brûler 6 fois 10 puissance 22 molécules de méthane de manière complète, on a besoin de 2 fois plus de molécules de dioxygène, soit 2 fois 6 fois 10 puissance 22, ce qui est égal à 12 fois 10 puissance 22 molécules de dioxygène. En suivant le même raisonnement, on peut donc répondre à la question 3b2. En effet, lorsqu'on va brûler 6 fois 10 puissance 22 molécules de méthane de manière complète, on va former le même nombre de molécules de dioxyde de carbone, c'est-à-dire 6 fois 10 puissance 22 molécules de dioxyde de carbone. Passons maintenant à la question numéro 4. Un réacteur de centrale thermique à flamme produit une puissance d'environ 1100 MW. Un réacteur de centrale géothermique peut quant à lui délivrer une énergie de 7 500 000 MWh par an en fonctionnant 6820 heures. À la question 4a, on vous demande de montrer par un calcul que la puissance électrique du réacteur de centrale géothermique est équivalente, c'est-à-dire est la même, que celle du réacteur de centrale thermique à flamme.
À la question 4b, en faisant référence aux réponses précédentes, vous devez donner 2 arguments qui expliquent pourquoi certains pays ont opté pour des centrales géothermiques. Démarrons par la question 4a. On introduit notre calcul par une phrase d'introduction. On cherche la puissance électrique du réacteur de la centrale géothermique. Pour ce faire, on va utiliser la formule E est égal à P fois T. Pour rappel, E est l'énergie électrique, P est la puissance électrique et T est le temps de fonctionnement. Ici, comme on cherche la puissance électrique, la formule va devoir être modifiée. On va donc exprimer P en fonction des 2 autres grandeurs que sont E et T, et notre nouvelle formule est donc P est égal à E divisé par T. Dans l'énoncé, l'énergie électrique délivrée par la centrale géothermique est exprimée en mégawattheure. Notre énergie électrique sera donc exprimée dans cette même unité. Le temps sera donc nécessairement exprimé en heures et la puissance électrique en mégawatts. Précisons maintenant les données. E, on l'a dit, est égal à 7 500 000 MWh et T est égal à 6 820 heures d'après l'énoncé. On peut donc passer à l'application numérique, les unités étant correctes. On en déduit que P est égal à 7 500 000 divisé par 6 820, ce qui nous donne environ 1100 MW en arrondissant à l'unité. Dans l'énoncé, il est bien précisé que le réacteur de la centrale thermique à flamme produit une puissance d'environ 1100 MW. On en conclut que la puissance électrique des 2 réacteurs est donc équivalente. Passons maintenant à la question 4b. On l'a vu à la question 1, une centrale géothermique ne relâche pas dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, contrairement à une centrale thermique à flamme. D'autre part, sa puissance électrique est similaire à celle d'une centrale thermique à flamme. On nous demande ici 2 arguments, mais on pourrait ajouter comme autre argument le fait que la source d'énergie d'une centrale géothermique est renouvelable, contrairement à celle d'une centrale thermique à flamme. Cette correction touche à sa fin, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.